Bah moi, Sultan, je suis un rappeur de Paris du 92. Je rappe avec le cœur et les tripes, je rappe écorce et vif. Tout un mal-être sur une instru, le verre écorce et fit. J'ai commencé à faire du sale avant même de l'Oscar. J'ai pas trouvé mon flow dans le fond du réservoir d'une vodka. Un peu de tout on s'en bat, pourquoi pour rien on s'emballe. Certains finissent même sous verrou pour des histoires à 100 balles. Ils disent qu'il n'y a plus d'espoir pour le retour de Bossou. C'est la tête sur les épaules, ils pensent que je suis plus dans le coup. J'ai commencé à rapper en 97, j'avais 10 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Ça fait 20 ans que je rappe. Et sinon, on va dire mes premiers buzz, je les ai fait à l'époque avec un morceau qui s'appelait Trahison. Ça remonte à longtemps, tu vois. Il me semble que c'était en 2007. Donc voilà, maintenant, on va dire, ça fait un peu plus de 20 ans, un peu plus de 10 ans que les gens ils ont pu me découvrir, on va dire. Ouais, j'ai fait plusieurs dates sur Bruxelles. C'est pas la première fois que je viens. Ça fait au moins on va dire une dizaine d'années maintenant que je suis venu sur Bruxelles. Et la dernière fois que j'étais venu, c'était ici même à l'Eclipse pour le showcase de La Fouine. Mais je suis venu comme ça en tant qu'accompagnant, on va dire. Bah, j'ai vu Bruxelles, on va dire, sous toutes ses formes. J'ai fait des plateaux à l'époque avec Énergie locale, Énergie de Belgique. Ils organisaient pas mal de plateaux, je me rappelle à l'époque, avec pas mal d'artistes. J'ai eu l'occasion d'être aux côtés de Rimka du 113, de Seth Gecko. Il y avait on va dire des anciens. Et voilà, mais dernièrement, je me suis plus retrouvé dans on va dire des formes showcase dans des chichas ou des clubs. Et franchement, c'est un bon public, Bruxelles, tu vois. Ça me fait penser un peu au public de Marrakech, comme on a l'habitude de tourner aussi au Maghreb pendant l'été, tu vois. Donc voilà, c'est un bon public. Bah à l'époque, ouais, quand j'ai commencé, j'ai fait pas mal de groupes parce qu'il y avait pas mal d'amis autour de moi qui faisaient de la musique. Mais avec le temps, il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire. Donc aujourd'hui, je me suis retrouvé en tant qu'artiste solo. Après, j'ai pu participer aussi, comme tu as pu dire avant, au projet Team BS, aux côtés de La Fouine, Fababy et Cindy. Mais on n'était pas vraiment en groupe, c'était plus, on va dire, un projet en commun qu'on a fait sur un album. Donc voilà. Ouais, La Fouine, toujours en bon terme. On s'appelle, on se donne des nouvelles. Souvent, il n'y a pas longtemps, j'étais parti le voir à Casablanca. Ça va faire 2 semaines à peu près. Donc voilà. Toujours bon terme. En ce moment, je suis dans mon propre label. Là, je suis retourné en Indé. Il s'appelle Giz Productions. Là, tous mes derniers titres que j'ai sortis, c'était du pur Indé. Ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis en Indé. Mais voilà, là, ça fait 2 ans que j'ai pas sorti de projet. J'étais dans une phase où je mettais la musique un peu plus de côté, tu vois. Je faisais des sons vraiment pour m'amuser, mais j'étais plus pour faire un projet concret, tu vois. J'étais dans d'autres trucs dans ma vie personnelle, tu vois. Mais là, récemment, je suis en train de finir un autre projet et je compte revenir bien en forme. Bah là, j'ai préparé un projet double CD. J'ai fait un côté plus rap et un côté plus ouvert parce que les gens, ils ont pu me découvrir sous plusieurs formes. Il y en a qui m'ont connu en tant que rappeur qui kick pur et dur. Il y en a qui m'ont connu en tant qu'artiste plus ouvert, que ce soit le public de Team BS ou même moi tout seul, il m'arrive de faire des morceaux, on va dire, plus chantonnés, plus on va dire, qui parlent plus aux meufs des fois, et des fois on peut me retrouver sur des gros morceaux rap ou qui parlent plus aux mecs. Donc j'ai voulu faire un projet qui réunit ces deux côtés-là. Comme La Fouine, il a pu le faire aussi à l'époque, l'album La Fouine vs Laoni. Donc voilà, ça se fait beaucoup dans le rap et j'ai voulu faire mon côté comme ça aussi. Franchement, je vais essayer de faire une vingtaine de sons inédits, donc 10 de chaque côté rap et côté ouvert, et après je vais mettre des sons, on va dire, que j'ai sortis récemment qui ont plus ou moins marché, tu vois, que les gens ils ont retenu. Mais sinon, au niveau des featuring, je me suis pas du tout mis dans un délire featuring. Je voulais plus mettre moi en avant, essayer de revenir en tant que moi-même avant de penser au feat, même si c'est pas ce qui manque. C'est un truc que je peux faire, tu vois, mais c'est un choix personnel de pas mettre de gros featuring, on va dire, sur ce projet-là. Bah là, j'ai essayé de battre. Tu vois, comme tu as pu voir, la musique, elle a beaucoup changé. Les couleurs, ils ont beaucoup changé.
Non, il y a tout maintenant. Il y a de l'afro, il y a des sons plus up-tempo, les sons à la Jul, à la Naps. Il y en a pour tout le monde. Il y a de la trap avec des mecs comme Niska ou autres. Tu vois, la musique, elle s'est élargie en 2 ans. Tu vois, il y a trop de couleurs, tu vois. Et j'ai essayé de faire, on va dire, ce qui me parle le plus. Tu vois, je me pose pas de questions. Je suis dans un délire où dès qu'il y a un son qui me parle, j'y vais, que ce soit de l'afro ou un son plus Jul ou un son plus rap. J'essaye pas de me dire, ouais, il faut que je garde cette direction-là ou là, tu vois. J'essaye d'aller là où je me fais plaisir avant tout. Donc voilà. Non, mais ça, il y a pas mal de gens qui ont pu voir ces embrouilles sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Mais après, comme je peux dire, tu vois, c'est des histoires qui me suis tombé. On va dire c'était un dommage collatéraux des embrouilles entre La Fouine et Booba, et Rof et Booba, tu vois. En gros, c'est des trucs de merde, tu vois. C'est des gens qui ont voulu faire les malins, on va dire, à se montrer en disant, regarde, moi je suis le petit Abouba, regarde ce que je peux faire pour toi, Abouba. Tu vois, pas ce genre de mentalité-là. Après, moi j'ai réglé ces histoires, tu vois, en interne. C'est pas un truc que j'ai choisi de... Ouais, il y a une suite, mais en fait, j'ai pas voulu communiquer sur ça parce que déjà, ce qu'ils ont fait, j'ai pas cautionné, j'ai pas trouvé ça loyal. Donc, je me suis dit, je vais pas me rabaisser à faire la même erreur qu'eux parce que pour moi, c'est une erreur, tu vois, de vouloir montrer ce côté-là. Moi, tu vois, j'ai des parents, j'ai une famille, j'ai pas envie de véhiculer cette image-là auprès de ma famille, tu vois, même si je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable. Et ils ont vu d'eux-mêmes, et voilà, tu vois, c'est entre nous. J'ai réglé mes histoires, et vas-y, tranquille, je dors bien la nuit, t'inquiète pas. C'est des histoires de rue, tu vois, il y a la musique, il y a la rue, il y a la vie, il faut pas tout mélanger. Quand je suis en mode musique, je vais pas intégrer mes histoires de dehors dans la musique, tu vois. Ouais, voilà, maintenant c'est un truc qui s'est réglé en interne, tu vois. Donc voilà. Bah oui, à côté, bah, j'essaye de développer d'autres trucs, mais après, c'est plus du registre personnel, tu vois. Parce qu'on sait très bien que la musique, ça va un temps. Et c'est pas, bah, comme j'ai pu dire, ça fait 2 ans que je suis un peu reculé, donc il faut bien que je fasse autre chose à côté. Donc ouais, j'ai développé d'autres trucs à côté, et voilà. Merci à vous, merci. Je perds des euros, je perds pas les mots. T'es un suceur, t'es pas des nôtres. Rappelle-moi Sultan Lannister parce que je rends toujours l'anémo. Les hommes mettent plus dans les bagarres que dans les chartes. Le seul trou dans lequel je suis poteau, c'est dans une chatte. Putain, le rap me manque comme le club Dorothée. J'ai vu certains commentaires qui disent que je suis sous-côté. En ce moment, j'ai-tu le ça parce que mes pensées sont noires. Mais ça remplit pas les showcases. Trouver un taf et je te vois. Sa mère, je crois que la vie a plein d'or, mais son goût est amer.